Salut et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne des célibataires de France. Merci de nous regarder très nombreux tous les jours, 24h sur 24, sur votre chaîne préférée, également quand vous le souhaitez sur ce qu'on appelle les nouveaux écrans, votre ordinateur portable bien sûr, mais également votre tablette ou votre smartphone. L'application Dating TV est gratuite bien sûr, vous la trouvez sur iPhone et sur Android. Nous vous donnons des conseils, plein de conseils, notamment pour savoir comment séduire, comment vous looker, mais également comment déceler vos atouts, vous mettre en avant, bien présenter votre image. Et justement, le conseil en image, c'est Charlotte qui nous le dit, en tout cas qui s'en occupe. Mademoiselle Charlotte, bonjour Charlotte, bonjour, comment ça va? Oui, très bien. En pleine forme? En pleine forme. Alors plein de bons conseils avec toi. Aujourd'hui, on va parler des atouts pour se mettre en valeur et ce ne sont pas forcément des choses auxquelles on pense et pourtant qui sont très importantes pour séduire. Il faut savoir faire feu de toutes ces qualités et il y a notamment des choses comme le sourire par exemple ou tout ce qui est couleur. On va en parler maintenant parce que ça joue aussi dans la séduction, hein, c'est vrai. Ah bah c'est primordial en fait parce que c'est bien simple de se dire on va se mettre en valeur, mais il y a plein d'outils. Et il faut y penser. Alors moi, je vous donne les clés. Je vais parler de 4 outils. Alors tu as un vrai trousseau, hein, donc c'est plusieurs clés là. Oui, il y a 4 clés. Il y a 4 clés importantes. Ouais. La première, c'est le sourire. Le sourire, c'est le premier outil de communication. Et je parle même d'outils de différenciation. Il y a tellement de gens qui font la tronche aujourd'hui dans la rue, dans les restaurants, entre eux, que finalement, le fait de sourire, c'est un point de différenciation. On se souvient de vous parce que vous souriez. Pas sourire. Ou si vous manque une dent, éventuellement. Mais ça oui, va être encore autre chose. L'intention est là. L'intention est là. Donc, je suis même en train d'écrire un livre sur le sourire en ce moment parce que c'est vraiment une chose fondamentale qui peut permettre de manipuler, certes, mais d'ouvrir pas mal de portes. Donc, le sourire, c'est le premier outil de communication. Ensuite, le deuxième outil, c'est la couleur. La couleur, parce que ça donne une indication sur vos goûts, d'accord, sur votre humeur du moment, mais aussi il y a une notion de symbolique des couleurs. Si je vous dis rouge, vous pensez à quoi ? Plus sexuel qu'hôpital, par exemple. Ok. Ouais. Donc le rouge, en fait, c'est une couleur qui décèle la passion, le dynamisme. Alors si vous êtes quelqu'un qui est très actif, qui parle très fort, qui est déjà très épuisant, si en plus cette personne porte du rouge, c'est juste épuisant. C'est un feu rouge. C'est un feu rouge. C'est une couleur que je recommande, en revanche, aux gens qui sont un peu timides et qui sont très réservés, qui sont très dans leur coin comme ça. Et si on leur met une pointe de rouge, tout de suite, ça leur donne un petit peu plus d'assurance. C'est dans l'inconscient. Ça compense un peu leur calme, côté introverti, et le rouge qui est un peu plus démonstratif au niveau de la couleur. Absolument. C'est comme si une jeune femme qui était très girly, très fille, très blonde, très les yeux clairs, j'irai pas plus loin, et qui s'habillait tout en rose. Du coup, on la catégoriserait tout de suite dans une catégorie qui serait pas forcément la plus adéquate, de Barbie, de poupée, qui ne lui donnerait pas forcément une grande légitimité, n'est-ce pas ? Oui, mais beaucoup de rendez-vous par contre. Oui, pas forcément les bons. Donc finalement, la couleur, ça a une symbolique dans l'inconscient collectif. Le bleu marine, ça inspire l'ordre, la rigueur, mais en même temps, ce n'est pas du noir qui est une couleur qui est de non-communication. Le noir, c'est une couleur intéressante parce que déjà, c'est pas une couleur. Et en plus de ça, c'est une couleur que les gens aiment bien. D'accord, une tonalité que les gens aiment bien. Tout le monde cherche, quand on est une femme, sa petite robe noire, la parfaite petite robe noire. Parce qu'on dit que ça mincit, c'est vrai ça? Beaucoup de filles se mettent en noir pour le côté aussi… Non, ce sont les couleurs sombres et mates qui diminuent les volumes. Ça pourrait être du bleu marine, ce serait pareil. Un noir qui va être satiné va augmenter les volumes, d'accord? Parce que ça attire la lumière et ça augmente. Donc finalement, les couleurs sont le deuxième outil pour mettre en valeur sa silhouette parce que ça donne une indication sur qui on est et en plus, ça donne un point de focalisation en termes de silhouette. Parce que je recommande à mes clients de mettre une couleur claire, la couleur la plus claire de la tenue, là où on a envie d'attirer l'œil. Quand on vous regarde, qu'est-ce que vous voyez? La couleur la plus claire, c'est le bleu ciel de votre chemise et c'est là où notre œil est attiré. D'accord. On voit beaucoup moins la veste bleu marine autour. Bon, c'est dommage parce que c'est mais c'est comme sur mon visage, la couleur la plus claire, ce sont les boucles d'oreilles qui attirent l'œil et qui attirent la lumière. Moi, j'avais pas du tout envie d'attirer l'attention sur une autre partie de mon corps. Mais c'est bien dommage. Mais c'était le choix de la journée. Alors, troisième élément. Troisième élément, c'est la gestuelle. La gestuelle, ça va donner une indication sur la façon dont vous vous comportez et dont vous ressentez les choses. Plein de gens, si depuis le début de l'émission, comme ça, j'étais comme ça et je me tenais comme ça et je vous parlais de communication et d'image et que je vous disais qu'il était fondamental de savoir bien s'exprimer pour avoir un rendez-vous au top. Je pense que je ne serais pas très crédible, d'accord ? Donc, la gestuelle dénote de ce que vous êtes à l'intérieur. Évitez de vous toucher le visage, d'accord ? Parce que ça révèle que vous n'êtes pas assuré, que vous avez un malaise, que vous n'êtes pas bien. Il y a plein de femmes qui n'arrêtent pas de se toucher les cheveux, qui sont… Du coup, il faut arrêter. Il faut juste se contrôler un petit peu. C'est un tic un peu. Hein. C'est un tic, mais il faut nerveux, mais du coup, quand on a quelqu'un en face de soi qui commence à se gratter le visage, à pas être bien,
c'est pas l'image la plus positive qu'on peut donner de soi. D'accord ? Et le dernier outil. Alors, le dernier outil. Qui est l'harmonie morphologique. Il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas, ce sont les magazines qui sont comme ça. L'harmonie, c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Chez un homme, une harmonie morphologique, c'est une largeur d'épaule qui est supérieure à une largeur de bassin. Et chez une femme, c'est une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille marquée. Donc essayez de garder ça en tête, de rééquilibrer les volumes grâce à vos vêtements et vous serez au top du top pour aller à un rendez-vous ou une rencontre fortuite. Alors, l'harmonie morphologique, donc il faut donc les épaules plus larges que le bassin. Donc il faut Chez vraiment les hommes, aller pour toi. nager dans le bassin, justement dans le grand bassin, parce que pour se développer les épaules, c'est pas de tout le monde. Oui, mais il y a une veste sinon. avec des épaulettes. Épaulettes, ça marche. C'est pas mal aussi. Puis Ça il y a compense sport le qui est bassin. pas mal aussi. Hein. Exactement. Bon, j'ai compris. Je fais un peu de natation. Je reviens la semaine Un peu, prochaine. Vous me je direz pense que si c'est mieux. maintenant la natation. Voilà, c'est ça. Je vais tout de suite dans le grand bassin. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Charlotte, pour ces bons conseils avec donc ces quatre points qu'il faut surveiller et qu'il faut travailler pour avoir tous les outils de séduction dont vous avez besoin. On se retrouve très vite avec d'autres conseils. Pour l'instant, la suite des programmes sur Dating TV. À tout de suite.